Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Fleur de Lille, Lolo Fonja, Coco Kouetou et Dorcas. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Ensuite, je vais vous donner les raisons pour lesquelles Fleur de Lille est sortie pour framponner une fois de plus Coco Kouetou et ce qu'elle envisageait faire des enfants de cette dernière. Et pour finir, vous allez tout simplement laisser vos avis en commentaire. Alors, mes chers amis, ceux qui me suivent, je vais vous dire, pour planter le décor sur cette affaire, ça a été un casse-tête pour moi parce que je voulais faire une, deux, voire même 3 vidéos, mais par manque de temps, j'ai décidé de regrouper tout ce qui s'est passé le week-end en une seule vidéo. Donc, je vais essayer de parler seulement des points essentiels qu'il y avait dans cette vidéo-là, en une seule, comme je viens tantôt de le dire. J'espère que tout le monde trouvera satisfaction parce qu'il y avait tellement de directs sur la toile. Je ne vais pas vous mentir, les directs de 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Bref, je vais essayer de faire mon possible ici pour planter un bon décor. Je vais vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. J'ai donc regroupé cette vidéo. Bon, j'ai divisé cette vidéo en 2 parties. Premier cas, il s'agira du cas de Fleur de Lille et de Coco Kouetou. Deuxième cas, il s'agira de Fleur de Lille, Dorcas et de Lolo Fonja. Bien, avant de planter même ce décor, je vous invite tout simplement à aller sur le site Adrien et Sandrine. Je vais mettre le lien en description de la vidéo, sur YouTube comme sur Facebook. Allez commander sa nouvelle gamme de produits Teint d'enfer. Cette gamme est composée de savon, de toilette, de lait corporel, de crèmes hydratantes, de crèmes de visage, de gommage, etc., etc. De bons produits fabriqués et certifiés en Allemagne. Vous savez, Adrienne et Sandrine, elle est sur la toile depuis, elle vend des vêtements et elle a décidé, parce que ses abonnés étaient en train de lui demander comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne gamme de produits. Il y a tellement du faux sur la toile et on veut des produits certifiés. Et elle a une boutique en ligne certifiée. Adrienne et Sandrine a donc décidé de prendre du temps et elle a créé une bonne gamme pour vous. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Comme je vous ai dit, allez tout simplement sur ce lien et trouvez, en fait, choisissez ce que vous voulez, passez vos commandes et vous serez livré très rapidement. Bien, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Pendant que d'autres gars ou bien d'autres boys étaient en train de taper le deuxième coup, le troisième coup, étaient dans leur sang calé sans problème, Fleur de Lille lance un direct. Dans ce direct, Fleur de Lille revient sur le passage de Coco Kouetou, bien sur les dires de Coco Kouetou. Elle fait passer quelques messages parce qu'elle a fait environ, je crois, dans les 2 heures de temps comme ça. Elle fait passer quelques messages. Elle fait passer ses conversations avec Coco Kouetou. Dans ces messages-là, Cameroun affiche à papier qui a eu l'œil bien aiguisé. Il a pu voir les bobby tanap de certaines filles là-bas, les écartements de certaines filles, les vidéos de binda de certaines filles. Moi, c'est ce que j'ai surtout remarqué. Tant pis pour vous, chacun remarque ce qu'il veut. Tant pis pour vous, je vous vois déjà venir en commentaire. Il y avait du Congo-ça sur le président Hamoud, de Coco Kouetou à Fleur de Lille, où elle disait ne m'envoie plus ce genre de choses. Il y avait de la binda, de la vente de piments, même chez les handicapés, où les gars étant que de discuter dans ce piment, on va tout voir. Il y avait un tas de choses dans les conversations de Fleur de Lille. Et Fleur de Lille, et de Coco, Coco Kouetou, tu as envie de dire Coco là, gros, comment? Coco Kouetou, c'est Kouetou, c'est vrai, mais moi je vais utiliser Kouetou comme on a eu l'habitude de l'utiliser. Coco Kouetou et Fleur de Lille. Voilà, Cameroun affiche à pape, tu vas y arriver, framponne. Alors, Fleur de Lille, elle a utilisé les dires, les propos de Coco Kouetou de sa dernière sortie ou bien de ses dernières sorties lorsque Coco Kouetou rappelait dans cette vidéo-là qu'elle avait été envoyée en mission pour aller détruire en quelque sorte Fleur de Lille à une certaine époque, pour ceux qui se rappellent bien. Alors, arrivé là-bas, la force des ciseaux, la force du lèchement a fait les rester. C'est-à-dire, Coco Kouetou partait en mission pour aller détruire Fleur de Lille, pour aller récupérer des informations parce que vous savez, le monde du piment, ce monde-là et tout, c'est un peu trop compliqué. Lorsqu'elle est arrivée, elle a kiffé Fleur de Lille. Fleur de Lille était une femme humble et tout. C'est ce que Coco Kouetou a raconté. Et la force des ciseaux a joué dans les cisaillements, tête en bas, tête en haut. Prenez ça comme vous voulez. C'est Coco Kouetou qui a raconté ça. Et Fleur de Lille a répété ça dans son direct en disant bien, on t'avait envoyé et voici où nous en sommes aujourd'hui. Dans cette sortie, Fleur de Lille
promet de framponner terriblement le lendemain Coco Kouetou. Elle promet de massacrer Coco Kouetou. Elle promet de grandes choses, de grandes choses, des choses un peu machiavéliques en quelque sorte contre Coco Kouetou. Cette dernière qui n'a pas pu supporter le grand matin dimanche à l'heure que nous étions à l'église en train de faire la prière. Nous étions en même temps en train de suivre ce que Coco Kouetou était en train de dire. Qu'est-ce qu'elle avait titré dans sa vidéo? Coco Kouetou nous a titré Fleur de Lys. Je vais répondre, je vais paraphraser parce que je me rappelle plus trop bien, mais elle faisait savoir, je vais répondre à la grande sœur de Loïc. Voilà, en fait, Coco Kouetou, son titre voulait dire que Loïc, le fils de Fleur de Lys, elle a toujours prôné son fils sur la toile. Coco Kouetou nous faisait savoir ce que les gens disaient souvent sur la toile depuis longtemps, même que je parlais d'abord de ça, que Loïc n'est pas son fils, c'était son titre. Et dans sa vidéo, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rappelé ou bien elle a redit certaines choses comme Fleur de Lys aussi a fait. Donc les choses qui se sont passées, moi ça me dérange un peu de planter le décor sur cette affaire parce que c'est la même chose que cette fille passe tout le temps à nous répéter sur la toile et ça commence à me fatiguer. Coco Kouetou dans son direct où elle était en train de parler à la grande sœur de Loïc comme elle a titré, rappelait encore ou bien disait encore les mêmes choses comme elle avait fait chez Nathalie Babale, comme elle avait fait lorsqu'elle est sortie sur sa page, beaucoup de choses qui étaient pareilles. Et moi, ça me fatiguait. Donc, tu as pris la tablette, tu as fait si les choses des gamins et tout. Fleur de Lys, pareil, de son côté, lorsqu'elle parle de Coco Kouetou, c'est la même chose. La répétition est la mère des sciences. Mais pour vous là, moi, ça me fatigue. Voilà, je vais continuer. Puisque Fleur de Lys a toujours dit qu'elle était la fille unique à sa maman, Coco Kouetou nous sort des choses du genre Fleur de Lys c'est une menteuse. Elle n'a jamais été fille unique à sa maman parce que Fleur de Lys a une sœur qui est handicapée. Raison pour laquelle Fleur de Lys aurait honte de cette sœur qui est handicapée. C'est pour ça qu'elle ne montre jamais cette sœur-là ou bien ne parle jamais de cette sœur. Donc pour dire que Fleur de Lys n'est pas la fille unique, il y a une autre fille. Elle dit aussi que Fleur de Lys a deux autres frères. Évidemment, on connaît qu'il y a un qui est handicapé. Elle a montré la photo d'un des frères de Fleur de Lys. La ressemblance était frappante. Il faisait une danse en avant. Il nous a montré photo à l'appui. Et elle a dit que Fleur de Lys avait même discuté avec ce gars pour qu'il ne fasse plus le danse. Il ne sait pas, il voulait devenir peut-être un Michael Jackson ou quoi. Elle a parlé de beaucoup de choses concernant Fleur de Lys, sa vie privée, la famille et tout. Bref, leur vie privée déjà même sur Facebook. Nous on en parle. Voilà un peu comment Coco Kouetou a pris avec son direct. Qu'est-ce qui se passe? Après la sortie de Coco Kouetou, c'est Fleur de Lys qui revient faire une petite vidéo dans les 22 ou 24 minutes par là. Elle annonce encore une fois de plus ce qu'elle avait déjà annoncé à la veille, qu'elle devait terrasser Coco Kouetou, que les gens devaient charger leur téléphone parce que ça devait faire du sale sur la toile. Ceux qui volent la connexion, il fallait bien se placer, il fallait chercher un bon lieu pour bien voler la connexion parce qu'elle devait faire du lourd. Qu'est-ce qui s'est passé alors par la suite? Dans la soirée, elle avait programmé ce direct là à 15 h. Comme je vous ai dit tantôt, moi je ne vais pas m'attarder parce que je suis fatigué de revenir sur les mêmes choses. Fleur de Lys a commencé à 15 h plus tôt, je vous l'ai dit, à faire ses directs qui duraient en moyenne 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, elle essayait de couper et de relancer un autre direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Fleur de Lys était très furieuse dès son premier direct. Elle était en train de framponner Coco Kouetou au dernier niveau. Et elle faisait savoir clairement qu'elle devait faire enlever les enfants de Coco Kouetou, mais comment elle allait s'y prendre? Elle disait qu'elle devait aller dans la ville où Coco Kouetou réside. Elle devait partir à la mairie et donner l'acte de naissance. Il semble que Coco Kouetou, qui avait dit dans le direct de Lolo Fonja, je me rappelle, que Fleur de Lys, son enfant portait le nom de Fleur de Lys, avait peut-être, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, a envoyé un acte de naissance à Fleur de Lys. Et aujourd'hui, elle est en train de dire que cet acte de naissance était faux. Ça, c'est Coco Kouetou qui le dit. Et Fleur de Lys dit donc que si c'est un faux acte de naissance, je vais donc aller à la mairie là-bas pour dire que tu as fait un faux acte de naissance, que tu partages partout, on va afficher ça et consorts. Et je vais dire comment est-ce que tu vends le piment lorsque tes enfants sont à la maison parce que il était toujours interdit de faire cela. Donc Fleur de Lys nous sort des révélations, ce que nous connaissons déjà parce qu'elle avait déjà dit ça, que Coco Kouetou, lorsqu'elle recevait certains clients, elle envoyait les enfants dans une autre chambre et elle bindait avec les clients franchement. Coco Kouetou dans sa réponse, parce qu'il faut dire que Guylaine Chapuis a téléphoné dans le direct de Fleur de Lys pour calmer les choses et elle a fait une sorte de conférence, on écoutait la voix de Coco Kouetou qui a dit sur cette partie-là que
Même si j'ai vendu le piment dans ma maison, les enfants étaient en sécurité parce que ce n'est pas interdit de vendre le piment, mais pourvu que les enfants soient en sécurité. Et Fleur de Lys ne l'entendait pas de cette oreille. Elles ont commencé à se chamailler en direct. C'était grave la chamaillerie entre les deux femmes, Coco Kouetou et Fleur de Lys. On dirait vraiment, c'était vraiment le couple qui se chamaillait là. Eh bien, Fleur de Lys a raccroché les bêtises. Elle a dit qu'elle devait continuer son direct parce qu'elle était en train de parler. Elle disait exactement ce qu'elle allait faire concernant les enfants de Coco Kouetou. Elle tapait la main sur la poitrine en disant que si Coco Kouetou ne lui demandait pas pardon, parce que c'est ce qui est sorti quand Guylaine Chapuis a encore appelé pour demander à Fleur de Lys ce qu'elle voulait exactement. L'autre là m'a un peu fait rire parce que Fleur de Lys demandait à Coco Kouetou de lui demander pardon. Je me suis posé la question de savoir, mais de quel pardon il s'agit pendant que les deux sont en train de se clasher. Bref, là n'est pas mon problème. Fleur de Lys a tapé la main sur la poitrine en faisant savoir que si les enfants de Coco Kouetou ne lui... pardon, qu'est-ce qu'il veut même dire? Que si les enfants de Coco Kouetou n'étaient pas retirés, elle ne devait pas rester tranquille. Voilà. La question de savoir pourquoi est-ce que Fleur de Lys voulait tant, moi je dis voulait maintenant parce qu'il semble que ce n'est plus d'actualité, il semble qu'elle a changé d'avis, d'après ce que j'ai écouté dans l'un de ses directs qu'elle a fait plus tard le soir, le direct de Dorcas, on va revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que Fleur de Lys voulait tant retirer les enfants de Coco Kouetou? Pourquoi est-ce qu'elle avait tant mal? Pourquoi est-ce que Fleur de Lys était tellement furieuse contre Coco Kouetou? Tout simplement parce que lors de sa première sortie, celle de Coco Kouetou, après sa première sortie bien, elle est partie chez Nathalie Babalé faire un témoignage. Dans ce témoignage, elle révèle certaines choses que nous connaissons déjà parce qu'on a eu à gérer cette affaire dans le passé. Pourquoi l'affaire cela me perturbe comme ça? Je suis désolé. C'est que cette affaire m'énerve, ça a déjà trop duré sur la toile, ça me fatigue. Et c'est même affaire, une vieille affaire. On avait déjà géré cette affaire ici sur la toile il y a cela quelques années. Bref, Coco Kouetou est parti chez Nathalie Babalé et a répété les mêmes choses concernant les pages qu'il y avait sur la toile que tenait Fleur de Lys et elle, concernant la manière dont on divulguait les informations. Bref, le passage de Coco Kouetou chez Nathalie Babalé, qui est l'ennemi de Fleur de Lys, qui est en train de combattre actuellement Fleur de Lys depuis des années, c'est ça qui a énervé Fleur de Lys et pas seulement ça. Elle dit que Coco Kouetou aussi a publié, bon, après cette affaire, puisque vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, lorsqu'on a commencé cette affaire, ça fait déjà 3 semaines, Coco Kouetou avait annoncé encore un autre grand direct après une certaine sortie de Fleur de Lys. Et quand Fleur de Lys est venue clasher Élise Batang, bien répondre à Élise Batang, elle a fait savoir que le direct de Coco Kouetou ne devait pas avoir lieu parce qu'il y avait déjà eu des causeries en arrière. Et Coco Kouetou, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue lancer un direct et elle n'a rien dit. Elle a commencé à mettre la musique, on entendait la voix des chansons, Bamoun et tout, jusqu'à la fin. Et après, elle a coupé le direct. Donc, il n'y avait pas eu de direct. Alors, Coco Kouetou, après ça, puisqu'il y avait une sorte de paix peut-être, bon, quand il dit paix, c'est trop dit, mais il y avait une sorte d'accalmie, c'était calme. On avait déjà arrangé les choses dans le privé. Coco Kouetou alors a continué à publier les vidéos de ceux et celles qui étaient en train de l'encourager tout en déchirant Fleur de Lys. Fleur de Lys n'a pas apprécié ça. Pour Fleur de Lys, c'était une manière de continuer à attaquer. C'était une manière d'ajouter de l'huile sur le feu et pourtant on avait déjà calmé les choses. Elle n'a pas pu supporter d'abord le passage de Coco Kouetou chez Nathalie Babalé, mais elle a supporté l'autre là parce que après le passage de Coco Kouetou, c'est là où on a calmé les choses. Mais puisque Coco Kouetou partageait toujours les directs des personnes qui lui apportaient du soutien en déchirant Fleur de Lys sur sa page, c'est pour ça que Fleur de Lys s'est énervée. Voilà les deux raisons principales pour lesquelles Fleur de Lys est ressortie. Elle a dit ça plusieurs fois. Elle a tellement répété ça comme moi je suis en train de le faire maintenant. Et elle est calée là-dessus. Et dans le direct de Fleur de Lys, puisqu'il y a eu une conférence que Guylaine Chapuis a organisée, Fleur de Lys a dit ça à Coco Kouetou. Et cette dernière s'est justifiée en disant que ce n'est pas elle qui tenait sa page. Elle a dit qu'il y a déjà, bon, elle a commencé, c'est un mensonge. C'est pas elle qui tient sa page, même si c'est pas toi qui tiens ta page. Forcément, tu peux dire à la personne, ne mets pas ça, enlève ça et ceci, cela. Ça, c'est un mensonge. Sinon, pour moi, Coco Kouetou, elle fait de sa page ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, à un moment, elle s'est fâchée, elle s'est révoltée lors du direct de Fleur de Lys. Et elle a clairement fait savoir ça à Fleur de Lys, que c'est ma page, je fais de ça ce que je veux, tu ne me donnes pas des ordres et consort et consort. Voilà. C'est ce qu'elle aurait dû dire au départ, au lieu de raconter des histoires. Ce n'est pas moi qui tiens la page, il y a des administrateurs. Tout ça ne sert à rien. Voilà un peu pourquoi Fleur de Lys s'est fâchée contre ces dernières. Donc voilà comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Mais ça, c'était grave. Bref, avant de parler de la deuxième étape, il s'agit de Fleur de Lys, Dorcas et de Lolo Fonja.
Je vous invite tout simplement à aller vous abonner sur les plus belles influences du net. Là-bas, pour tous ceux et celles qui veulent perdre du poids, il suffit de vous abonner et de regarder ce qu'elle poste quotidiennement. Vous avez déjà tout à la maison. Elle ne vend pas de produits, elle vous prodigue plutôt des conseils. Chacun vient là-bas avec ses kilos, chacun vient avec un nombre de kilos qu'il ou bien qu'elle veut perdre. La plupart ce sont des femmes. Ces femmes-là qui viennent avec un nombre de kilos qu'elle veut perdre. Alors vous pouvez lui écrire via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page Facebook ou bien via son Messenger. Elle va vous répondre pour un coaching personnel car vous ne pouvez pas suivre le même régime ou bien il y a des personnes qui commencent avant vous et vous venez prendre le régime en cours. Ce qui fait que vous êtes obligé d'être suivi personnellement. Abonnez-vous sur sa page et suivez là les plus belles influences du net. C'est une femme très gentille. Elle va vous aider à vous faire perdre votre poids. Le cas de Fleur de Lys, Dorcas et Lolo Fonja, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien ici, Dorcas, je ne vais pas vous mentir, moi je n'ai pas encore écouté un direct de cette dame qu'on appelle Dorcas, mais j'ai déjà vu son visage sur la toile. Il semble, d'après les informations, quand moi je regarde et tout, il semble qu'elle faisait de la politique. Et sachant que la politique ne m'intéressait plus, voilà, moi je ne la connais pas. Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? Cette dame qu'on appelle Dorcas a porté plainte à Wakatolo, qui est Chinda de Lolo Fonja dans le noir. Wakatolo, qui framponne, Wakatolo, qui fait partie de l'ancienne, puisque vous rappelez quand ça chauffait encore sur la toile, Wakatolo était toujours là, magma verbal était du côté de compresseur, il y avait les abeilles qui étaient en train de framponner dans le noir, et la War était toujours une place. Alors, Wakatolo, où elle a publié quoi, je ne sais pas trop, Dorcas est partie porter plainte à Wakatolo. Et lorsqu'elle portait plainte, moi j'ai vu une petite partie de cette vidéo qu'Antoine Bachar a publié l'autre jour. Elle a dit qu'elle va porter plainte aussi au nom de Fleur de Lys. Fleur de Lys a fait une vidéo où elle faisait comprendre à cette Dorcas de ne pas porter plainte à son nom parce que cette dernière Dorcas avait nettoyé Fleur de Lys ici récemment par rapport, on ne sait même pas pourquoi. Donc Fleur de Lys a dit qu'elle ne comprenait pas comment une dame qui vient m'insulter et aujourd'hui elle dit qu'elle n'a pas porté plainte à mon nom. Faites vos choses là-bas, moi je ne suis pas avec vous. Voilà pourquoi Fleur de Lys a prévu, après avoir mis ces audios là, la journée de dimanche, elle a confisqué la journée de dimanche sur son mur. Elle a prévu parler à Dorcas le soir. Le soir, ils sont arrivés à 20h, Dorcas est venue dans son direct et elles ont commencé à s'expliquer. Fleur de Lys a posé la question à Dorcas de savoir pourquoi est-ce qu'elle a clashé et pourquoi est-ce qu'elle a insulté sa mère. Alors, Dorcas a fait savoir à Fleur de Lys qu'elle a insulté parce que Fleur de Lys a fait une vidéo pour faire comprendre qu'elle ne connaissait pas Dorcas. Alors que Dorcas était déjà en train de défendre Fleur de Lys. Il faut que je rentre un peu en arrière. Quand il dit était déjà en train de répondre à défendre Fleur de Lys, c'est parce qu'avant, Dorcas défendait plutôt Lolo Fonja, toujours concernant cette affaire. Car lorsque cette affaire est sortie, Lolo Fonja est resté bouche bée. Lolo Fonja est restée silencieuse. Quand il dit silencieux, c'est que Lolo Fonja n'a pas fait de vidéo, c'est-à-dire un direct pour framponner, pour parler de ça. Mais sachant qu'il y avait une femme qu'on appelle Wakatolo dans le noir, qui est, je sais pas où guinéenne, c'est malien. Bref, sa nationalité importe peu. C'est une africaine qui est dans le noir, qui est en train de framponner. Sachant que c'est la Chinda de Lolo Fonja, les abeilles de Fleur de Lys et certaines autres personnes, les sympathisants de la team PDG, ont une fois dit que Lolo Fonja, c'est elle qui envoyait Dorcas. Pardon, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi. Que c'était Lolo Fonja qui envoyait Wakatolo pour clasher, pour parler de cette affaire en quelque sorte, pour envenimer l'affaire, pour clasher Fleur de Lys. Dorcas alors a vu comment les gens étaient en train de s'en prendre à Lolo Fonja. Ça, ce sont ces explications que je suis en train de paraphraser. Hein. Dans le direct de Fleur de Lys, c'est ce qu'elle disait, je paraphrase. Elle a dit que les gens étaient en train de s'en prendre, s'acharner sur Lolo Fonja. Elle n'a pas accepté qu'une femme, une Camerounaise, comme elle, une compatriote, se fasse anéantir comme ça pour rien. Elle est donc sortie, elle a commencé à défendre Lolo Fonja sur cette affaire-ci qui ne veut pas finir. L'affaire-ci me fatigue, voilà. Sur cette affaire-ci qui ne veut pas finir. Elle a commencé à défendre Lolo Fonja. Il y a des choses qui se disaient en privé, nous on ne connaissait pas. Il y a des choses, ça bavardait en privé. Nathalie Babali bavardait avec Dorcas. Wakatolo est ancré dans le direct de Dorcas. Ça intervenait de partout. Lolo Fonja partout. Bref, ça bavardait en privé. On ne sait pas, moi j'ai oublié un peu une petite partie là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Après, non, voilà, non, je me rappelle, c'est venu, Cameroun Afrique, tu vas framponner. Qu'est-ce qui se passe?
Après, elle a constaté que Lolo Fonja l'avait un peu laissé, c'était un peu calme. Mais Wakatolo était toujours en train d'enchaîner sur Fleur de Lune. Elle n'a pas compris, elle a même Wanda. Mais c'est ce qu'elle vient nous raconter. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées en privé, il y a une mésentente. Et après, ça devient des histoires, on vient raconter du n'importe quoi sur la toile. Mais bon, on va seulement se baser sur ce qu'elle a dit en direct. Elle dit qu'elle a constaté que Wakatolo était en train de framponner Fleur de Lune de la même façon qu'on était en train de s'acharner sur Lolo Fonja. Et elle n'a pas accepté qu'une étrangère, ça c'est d'après Dorcas, une étrangère qui n'est pas camerounaise, vient s'en prendre à sa compatriote et framponne à ce niveau. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle s'acharne sur une compatriote comme ça. Et donc, même si elle avait clashé Fleur de Lune, parce que Fleur de Lune avait dit qu'elle ne la connaissait pas, ce qui l'a énervé, elle a décidé d'en découvrir avec Wakatolo. Et lorsqu'elle décide d'en découvrir avec Wakatolo, il y a les Lolo Fonja qui viennent lui écrire en privé, il y a les Nathalie Babali qui viennent lui écrire en privé. Bref, il y avait une sorte de conspiration d'après cette Dorcas pour détruire Fleur de Lune. C'est ce qu'elle vient nous révéler. Je ne sais pas si elle dit ça parce qu'elle a désormais les prouvé avec Lolo Fonja. Moi, je ne sais pas. Mais Dorcas nous dit que depuis que ça se passe, depuis que l'affaire se tourne, il y a des causes qui se passent en privé. Elle a dit le nombre de fois que Lolo Fonja est venu lui écrire lorsqu'elle a fait ses sorties, le nombre de fois que Nathalie Babal est venu lui écrire. Mais lorsqu'elle a dit qu'elle ne mangeait pas de leur pain rassis, elles ont commencé à se mettre à l'écart et elles ont commencé à vilipender Dorcas jusqu'à ce qu'on a appelé cette dernière la maman d'autrui, Robocop, maman Robocop de ça. Voilà un peu comment ça s'est passé entre ces deux. Donc pour le clash de la mère de Fleur de Lune, Dorcas dit à Fleur de Lune qu'elle n'a jamais clashé sa mère. Elle a dit à Fleur de Lune que si on pouvait lui donner sa mère, c'est-à-dire Fleur de Lune est une bonne mère qui devrait avoir honte de sa fille qu'est Fleur de Lune, parce qu'elle se retrouve dans les affaires de lèchement et tout. De Fleur de Lune dit mais tu m'as insulté pour rien, je t'ai rien fait. Tu as insulté le cadeau que j'ai fait à ma mère, sa maison que j'ai construite en 2005. Donc elle lui dit que c'était des clashs, ça veut dire qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait sur ce point-là, c'était des clashs et elle a demandé pardon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Fleur de Lune a essayé de récupérer Dorcas. Elle a dit que désormais tu fais partie de la team PDGiste. Les gens ont applaudi dans la salle, on a envoyé les cœurs pour Dorcas, on a envoyé les étoiles, tout ce que vous voulez avec. Dorcas a continué à raconter son histoire, elle n'a rien dit. Fleur de Lune a encore envoyé une fois de plus une vanne. Bam, Dorcas, tu fais partie de la team PDG. Bravo, Aya. On a commencé à applaudir dans la salle. Mais en fin de compte, Dorcas a fait savoir à Fleur de Lune qu'elle préférerait être électron libre. Ça veut dire que lorsque Fleur de Lune a envoyé les deux vannes au départ, elle n'a rien dit. C'était en train de mijoter dans sa tête. Elle était en train de réfléchir que s'il est marié à Fleur de Lune, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aurait plus la possibilité de bien dire mes choses et tout. Peut-être qu'elle réfléchissait comme ça. Et après, elle a dit qu'elle est électron libre. Bref, comme la vidéo, j'ai à durer sur cette vidéo-ci là, il va devoir arrêter. Dorcas, en conclusion, a dit dans le direct de Fleur de Lune que Lolo Fonja et Nathalie Babal étaient en train de conspirer pour faire un coup d'état à Fleur de Lune, puisqu'elle a appelé ça coup d'état. Elle dit que c'est elle qui a démantelé le coup d'état, ce qui a manqué. Après la sortie de Dorcas, qui est surnommée dans la team de Lolo Maya désormais Robocop, Lolo Fonja est passé dans le direct de Wakatolo où elle a répondu à Fleur de Lune en disant qu'elle ne mangeait pas de ce pain. Donc je peux vous confirmer ici que les affaires des Yamseurs là, c'était avant. En dehors s'il y a réconciliation, pour le moment là, c'est gâtant que les Yamseurs, parce que Lolo Fonja a dit que chacun reste dans son coin, les amitiés hypocrites et consorts. De la même chose qu'on est en train de dire de l'autre côté là-bas, que Lolo Fonja, elle est hypocrite. J'ai failli oublier, pendant que Fleur de Lune était en train de framponner Coco et tout ça, et elle était en train de mettre les audios bien sûr, elle a fait passer les audios de piment de Nadège Mbapa. Elle a un peu nettoyé Nadège Mbapa en quelque sorte là-bas par rapport aux audios. Donc elle écoutait, elle riait, elle s'étonnait et tout, elle s'exclamait. Donc Nadège Mbapa n'a pas apprécié. Elle aussi passait au second tour du direct de Wakatolo. Voilà, ouais, Wakatolo, c'est aussi quoi le nom. Wakatolo. Dans ce direct-là, Nadège Mbapa a aussi nettoyé Fleur de Lune. Et au moment où je suis en train de faire cette vidéo, Nadège Mbapa est en direct sur la page de Coco et tout, en train de nettoyer Fleur de Lune avec Coco et tout. Peut-être qu'on va suivre ce direct-là après et on va venir débriefer. Il dit bien peut-être, parce qu'il y a le direct de Nathalie Babale qui doit suivre. Il semble qu'il y a un passage de M. Raymond Tchengang là-bas à l'intérieur qui réclame une certaine somme d'argent. Je vois les commentaires sur la toile qui parlent de 10 millions et tout. Il va falloir que je suive cette partie pour planter le décor là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que j'ai déjà tout parlé. Donc, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Moi, j'ai fait comme je pouvais. Je pouvais parler même pendant 30 minutes, 50 minutes et tout, parce qu'il y avait tellement de vidéos. On se sépare tout de suite avec une petite danse de notre pape, la chancelière Compressor, à qui j'envoie beaucoup de bisous et que je souhaite
bon rétablissement. N'oubliez pas d'aller commander vos produits sur la page, pas sur la page, sur le site Adrien et Sandrine. La nouvelle gamme qui est sortie, teint d'enfer, savon, crème de visage, hydratante et tout. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.